Alors, j'aime bien entendre ces cris du matin. Je suis rentré de mon jogging ce matin, là je suis sur Walking Street, c'est calme. Enfin, il y a encore un petit peu des fêtards à presque 9h, mais bon. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est vachement partagé. C'est le blues ou la dépression par rapport à Pattaya. Alors ça peut être par rapport à si vous avez été à Pattaya pendant vos vacances et si vous rentrez à la maison. Et ça peut être aussi si vous vivez ici à Pattaya sur le long terme. Donc on va essayer de parler de ces deux trucs là. Moi maintenant je vis à Pattaya, je suis digital nomade, entre la France et la Thaïlande simplement, hein. Je fais pas le tour du monde en nomade. Donc voilà, je suis ICM, community manager et puis d'autres bricoles pour gagner ma vie. Mais je suis venu avant vachement souvent en vacances, très souvent, hein. J'ai fait ce que tout le monde fait. Et là, le retour était super dur. Alors, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, si vous avez cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous serez au moins 10 en voyant Pattaya. Je sais que vous savez de quoi je parle. Le retour est super dur. Alors, ma théorie là-dessus, c'est que Pattaya, c'est tout sauf le bonheur. C'est pas du bonheur à Pattaya que vous allez trouver. C'est pas du bonheur à Pattaya, que je me prenne pas. Oui, c'est tout. Quand je tourne la tête, je perds le truc. C'est tout sauf du bonheur à Pattaya. C'est suivant ma théorie. Alors le bruit là, j'espère que ça va pas trop gêner pour la caméra. C'est tout sauf du bonheur. À mon avis, c'est de l'excitation. Quand je parle d'excitation, moi j'aime bien parler au niveau biochimique du cerveau. Quand vous êtes à Pattaya, dans le style vacances, célibataire occidental qui va se défouler après une année à la con, passer au bureau, à l'usine, au magasin, enfin peu importe, au chômage même pour certains, je ne sais pas comment ils font, mais bon, bref, au RSA, quand vous avez passé une année à la con, vous venez ici et votre cerveau va déclencher tout un tas de substances, d'adrénaline et d'autres substances, et peut-être pas l'adrénaline, mais... Et du coup, vous allez être toujours dans un espèce de high, vous allez être... Voilà, vous allez être inondé de substances chimiques. Quand vous rentrez, tout ça, vous ne l'avez plus. En fait, c'est vraiment comme quand on parle de drogue, c'est ça, quoi. C'est une substance chimique qui se déclenche dans le cerveau, le temps que vous êtes là, vous sortez, vous allez en boîte, vous allez voir les filles... Vous allez voir les garçons si c'est votre truc. Vous avez les copains, vous avez des substances chimiques, vous rentrez, vous retombez dans le neutre, mais le neutre qui pour certains est le bonheur. Hein. Mais vous, comme vous avez été super haut, vous vivez une dépression qui est vachement dure à vivre. Vachement dure à vivre. Donc je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo connaissent ça. Moi, ce que j'ai fait à l'époque où je venais, un mois par an, avec un gros budget, hein. Là je suis correct, mais quand on reste sur le long terme à Pattaya, on ne peut pas se permettre de dépenser ce qu'on dépense quand on est en vacances. Mais à l'époque où je venais avec un gros budget, c'est-à-dire, j'avais quoi, 10 000 bahts en plus de l'hôtel à dépenser par jour, donc voilà, c'est assez... Moi qui bois pas, c'est assez énorme, qui ai bu mais qui boit plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment j'ai fait? Je savais que ces pensées... J'ai subi une année où c'était super dur. Je me suis demandé, très honnêtement, si je ne devais pas aller à l'hôpital psychiatrique. J'ai cru que... Voilà, j'étais au fond. Là, pour le coup, la dépression, quoi, au fond du trou. Et ça m'a fait super peur pour les années suivantes, parce que bon, ça a fini par passer. Je ne suis pas allé à l'hôpital psychiatrique, finalement. Et du coup, je m'y attendais. Les années suivantes, je m'attendais à ce type de pensée. Et au lieu de les suivre, j'ai fait ça un peu comme les personnes qui méditent. Au lieu de les suivre, je me suis dit, je vous attends, vous, putain de pensée à la con. Enfin bref, je m'y attendais. Et ça a été ma manière de lutter contre ça. Et depuis, ça me l'a plus refait, quoi. Donc là, je vous parle du blues quand vous n'êtes pas à Pattaya.
ou de la dépression. Là, je pense que qu'on peut vraiment rentrer, qu'on peut vraiment appeler ça de la dépression. Et pas simplement du blues. Et quand je parle aux gens, quand je reste ici 6 mois et que je parle un peu aux Farangues, qui sont là pour 15 jours, qui sont là pour 3 semaines, ils me disent tous ça. Enfin, même si forcément c'est pas tout le monde, ils me disent tous ça. Maintenant, donc le mieux pour vous soigner de ça, le mieux pour vous en sortir si ça vous arrive, c'est simplement de savoir que ce sera là, que c'est un fait. N'y attachez pas une trop grande importance, hein, il n'y a pas mort d'homme, il y a pire dans la vie. J'en sais quelque chose en ce moment. Vous vous dites que ça va passer, que c'est pas très grave et que ça sera là. De toute façon, ça sera là. Maintenant, on va parler de l'autre type de sentiments dépressifs. Enfin, je vais passer par là. Donc attendez, je tourne la caméra, mais restez avec moi. On parlera du... Maintenant, je vais parler de l'autre type de sentiment dépressif, qui est pour les personnes qui vivent à Pattaya. Comme j'ai connu les deux, la vivre complètement à Pattaya, je le fais depuis le Covid. Ça fait 4 ans que je vis 6 mois par an. 4 ans ou 5 ans? Ça passe vite. Donc je vais vous parler de ça. Attendez, là je suis sur le port, il y a du monde. Je vais tourner la caméra pour vous... Enfin, il y a du monde, c'est relatif. Et puis on en parle quand il y aura un peu moins de monde, quand ça sera plus calme. C'est l'heure où les personnes vont sur Koh Larn. C'est gris aujourd'hui, mais c'est gris depuis... il y a eu les grosses inondations là, à Pattaya. Depuis, la pluie s'est calmée, mais par contre, on a un temps grisâtre depuis un bon moment, quoi. Donc, bon, c'est pas désagréable, c'est chaud, c'est grisâtre, mais du coup, c'est pas infernal. Ça permet de pas trop mettre la clim. Ça permet de pas trop mettre la clim dans l'appartement. Bon, dès que je sors d'ici, là, avec un peu le monde qui arrive en face, je vais vous parler de sentiments dépressifs pour certaines personnes, parce que là, pour le coup, c'est pas tout le monde qui vivent à Pattaya. Et souvent, ça, on l'oublie quand on fantasme son arrivée ici à Pattaya. Donc voilà. Donc le sentiment dépressif quand on est à Pattaya, à mon avis, s'explique par différentes choses. On va parler du plus simple, c'est la communication. Il y a peu de gens qui parlent thaï, je ne parle pas du tout thaï. Quelques mots, mais bon, forcément on n'appelle pas ça parler thaï. J'ai la flemme d'apprendre, j'ai pas le temps, parce que quand même mon boulot de CM me prend quand même du temps, hein. Je ne vais pas dire que je travaille 2 heures par jour, surtout que j'ai toujours plein de projets à côté, plein de sources de revenus qui m'arrivent à côté, donc j'ai pas le temps. Mais très honnêtement, ça vous bloque. Alors moi, depuis le temps que je viens, donc maintenant ça fait, j'ai qu'une copine thaï, une dame qui travaille dans le bâtiment. Donc là, on parle pas de... Voilà. Mais on déconne bien, c'est super sympa, quoi. On se fait des repas. Mais pour vous dire, j'ai une seule personne. Alors, je suis peut-être pas le plus sociable. Je suis peut-être pas le plus sociable du monde. Hein. J'aime relativement la solitude. Mais ça finit par peser. Et après, des copains occidentaux à Pattaya, j'ai quelques connaissances. J'ai un copain qui est à 50 km, donc on est sans arrêt ensemble sur WhatsApp, mais bref, je reste dans une certaine solitude. Bon, ça m'est personnel, vous allez sûrement pas vous reconnaître là-dedans.
Mais ça peut être une raison d'un certain blues qu'on peut ressentir à Pattaya. Maintenant, si je cherchais une autre raison, on va en parler tout à l'heure, c'est que alors, pour les gens qui rentrent un peu en France, moi je rentre 6 mois par an, certains vont rentrer à 2-3 mois par an, etc. Là, vous allez, quand vous êtes en France, quand vous êtes en Occident, vous allez reconstruire vos souvenirs de Pattaya sans vous rendre compte. Et tout vous paraît parfait. C'est-à-dire toutes vos rencontres, vous ne voyez plus ce qui vous paraissait pas parfait quand vous êtes rentré. Donc les filles sont géniales, les grains de peau sont formidables, bref, absolument tout est parfait. Mais moi, ma théorie, c'est que c'est en grande partie une reconstruction. Alors je sais, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, moi mes vacances, elles ont été géniales d'un bout en bout. Mais quand vous reviendrez à Pattaya, observez-vous dans ce high dont j'ai parlé, et vous verrez que tout n'est pas parfait. Donc méfiez-vous, on reconstruit ses souvenirs inconsciemment, on garde que le meilleur, mais ça, bon, c'est ce qu'on fait toujours dans la vie. Il faut en avoir conscience. Mais je pense, alors moi à chaque fois je parle de choses personnelles, mais je pense que c'est finalement assez universel. Ceux qui ne se reconnaîtront pas là-dedans, tant pis, dites-vous que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup. Mais je pense que pas mal vont se reconnaître. Le port de Pattaya, sous ce temps grisâtre. Il y a longtemps que je ne suis pas allé à Koh Larn, tiens. J'aime bien, même si c'est touristique, mais c'est quand même super sympa. Enfin, quand on veut pas de touristique, on vient pas à Pattaya. Allez, parlons de ce qui me paraît important pour le troisième facteur d'une certaine dépression que vous pouvez ressentir à Pattaya. Dépression, blues, enfin c'est difficile, ça dépend de l'intensité. C'est le style de vie. Moi je sais que j'étais alcoolique, ça m'a pourri la vie pendant des années. J'ai arrêté, alors je me souviens plus exactement quand, mais j'ai fini, alcool, médicaments, drogues diverses et variées, mais le plus dur pour moi c'était l'alcool et les médicaments. Les benzos que j'appelle l'alcool en tablette, l'alcool solide. Bref, mais j'ai complètement arrêté. Mais très honnêtement, c'est une période où j'étais dépressif et vous savez tous que l'alcool c'est un dépressiogène. Enfin, je ne sais pas comment vous dites, ça joue forcément, hein, je ne suis pas médecin, mais ça joue sur les neurones du cerveau et vous allez être, vous vous sentez dépressif. Or la consommation des farangues, mais pas seulement. Ah oui, là je parlais plus des gens qui vivent ici, mais alors là c'est terrible parce que vous voyez des gens qui sont au bistrot, des expats, enfin c'est pas vraiment la définition de l'expat, mais des gens qui vivent ici. À 8h du matin, ils ont déjà la larme à l'œil de l'alcoolique, la bière devant eux, ils ont l'air de s'emmerder à 100 sous de l'heure. Et ça c'est terrible, quoi. Moi très honnêtement, si c'est pour vivre comme ça, enfin je juge personne, hein, mais je vous donne mes pensées. J'essaye d'éviter l'eau. Hop, ça marche. Ouais, je juge personne, mais je vous donne mes pensées, voilà, brutes. Si c'est pour vivre comme ça, je préfère à la rigueur rentrer en France, hein, pas vivre en Thaïlande. Pour moi, c'est assez terrible comme style de vie. D'ailleurs, ils ont la même finalement qu'un alcoolique en France. Le seul avantage, c'est qu'ils ont le beau temps. Ça coûte un peu moins cher. Ils ne dépensent pas d'argent de chauffage, mais on sent en général que c'est pas des mecs qui sont bourrés de pognon. Donc, bon, comment je traverse donc voilà,
Ça, c'est assez terrible pour les gens qui vivent ici, les expats à long terme. Donc l'alcool, c'est le premier point. En général, la drogue, ils n'y touchent pas. Et le manque d'activité physique et la mauvaise nourriture. C'est les 3 points. En fait, ouais, en fait, c'est les conseils de ma grand-mère. Hein. Mangez bien, faites du sport et évitez de picoler ou de vous droguer, mais c'est super important. Si c'est important dans votre pays d'origine, c'est 10 fois plus important ici, à mon avis. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo un petit peu sur ma routine. Je suis pas un exemple, mais ça me réussit quand même. Ça me réussit bien. Enfin, je me sens plus heureux ici que quand je suis en France grâce à ça, grâce à ma routine, parce qu'en France j'ai plus de mal, curieusement. Donc grâce à ma routine de sport, de nourriture, etc. Mais bon, mes journées sont bien remplies quand même, je m'ennuie jamais. Allez. Bah ça c'est un coin où par moment les chiens m'ont emmerdé. Bon bah voilà, j'espère que ça a été un peu confus. C'est quelques réflexions comme ça on the go qui j'espère qu'ils vous serviront un tout petit peu. Mais donc le plus important en fait c'est de vous dire que si vous vivez ça, c'est normal. C'est super libérateur de se dire, au lieu de se dire oh là là, qu'est-ce que je suis malheureux, dites-vous c'est normal, les autres le vivent aussi, prends pas tes pensées au sérieux, regarde-les avec recul et te prends pas la tête. Pattaya va être génial, mais c'est pas non plus le paradis. Hein. C'est pas non plus le paradis parce que vous vous emmenez avec vous ici. De toute façon, vous emmènerez vos problèmes, vous emmènerez vos névroses, vous emmènerez vos psychoses, vous emmènerez vos soucis. Vous emmènerez tout ça avec vous. Donc voilà. Allez, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Il tombe 2-3 gouttes d'eau. Je vais protéger la caméra avant de faire une connerie.